Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci en ce moment au nom de Jésus. Merci pour les œuvres de grâce que tu continues par faire dans nos vies de jour en jour. Cette semaine également, ça t'a plu de faire encore une œuvre de grâce parmi nous ici à Siganto. Nous n'avons pas de force, mais c'est à toi la puissance. C'est pourquoi nous venons à toi. Ce que tu veux donner à ton peuple, il est temps. Le chemin par lequel tu veux passer pour enseigner. Seigneur, il est temps. Montre-leur cela au nom de Jésus. Quiconque est venu à ce lieu, qui est dans un lien, qui est dans une maladie, qui a un fardeau et qui est dans une dette, fardeau de chômage, fardeau de célibat, fardeau de stérilité, fardeau de manque d'avancement. Dieu, jusqu'à ce que nous le dernier amen, que tous les fardeaux soient ôtés au nom de Jésus. Dieu, il est temps que tu parles à ton peuple. Parle à ton peuple. Mouvemente ton peuple. Enseigne ton peuple. Corrige ton peuple. Prépare ton peuple pour recevoir de toi. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce moment. Notre temps est déjà passé, mais Dieu va nous aider. Et nous allons vaincre nos ennemis. Amen. Le thème de notre message avant de prier est intitulé « Vaincre les grands ennemis de l'Église indestructible ». L'Église est indestructible. L'ennemi va vouloir vaincre l'Église, mais il ne peut pas le détruire. Cette Église, ce n'est pas l'Église biblique de la vie profonde. Ce n'est pas l'Église catholique. Ce n'est pas non plus l'Église des assemblées de Dieu. Cette Église, c'est toi. Cette Église, c'est moi. Nous que Jésus-Christ a racheté avec son sang. Et il nous a fait délivrer du royaume des ténèbres. Et il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. C'est nous qui constituons l'Église. Ils ne peuvent pas nous vaincre. Dis-toi que tu es l'Église et tu ne peux pas être vaincu. Tu ne l'as pas dit. Hein? Ou bien tu le dis avec crainte. Je suis l'Église. On ne peut pas me vaincre. L'ennemi ne peut pas me vaincre. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si c'est que tu es l'église qui est indestructible, ton amen devrait être plus fort. Je vais relire.
nye halado. Aye chiepe pakbo ha maleji ruga o. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Cet amen ne me plaît pas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que tu peux être vaincu? Tu es Jésus qu'on ne peut jamais vaincre. Voilà. Tu es l'église de Jésus qui ne peut jamais être vaincu. Jésus même a confessé en disant les portes du séjour des morts, les sorciers, les esprits de sirène, les esprits de serpent, même que quand bien même c'est le diable, ils ne pourront jamais te vaincre. Maintenant, il dit qu'il te donne les clés du royaume des cieux. Lorsque tu lieras le diable et ses acolytes ici sur terre, ils seront liés au ciel. Et lorsque tu auras délié tous ceux qui sont liés ici sur terre, ils seront également déliés au ciel. Ceci montre que nous ne serons jamais vaincus. Voici notre portion. Maintenant, je vais te dire pour ceux qui sont passés. Pour les enfants d'Israël, leur ennemi ne les avait pas vaincus. Le diable, qu'on appelait en ce temps Goliath, il s'était avancé comme un homme fort. Si c'est que tu le voyais, si tu as peur, donc il va te vaincre. Mais si tu ne crains pas et que tu arrives à combattre contre lui, tu vas le vaincre au nom de Jésus. Celui qu'on appelle Goliath, c'était la première personne. La première personne dont Saül était le roi. Ok, Saül avait amené le peuple sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, ils ont livré combat contre un peuple dénommé les Philistins. 1 Samuel chapitre 17 verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armes. Il se nommait Goliath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui.
Aye au titre yo Israël avalongora bolona obana. Nous comme tié Miehova Java. Allo manya félicite manya aye miao mienya ça on peut dollar o mi de nous sur le cas le mia dome no va bonye ne eten wo va plim aye o wumla e que ma mianya dollar o nami que ne nya alors se wo to aye ma wila e que ma mianya dollar o nami aye mia subomi. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Kiki wolea aye frisit tola blobena me de alome le Israël avalongo nu egbe mi de nu sur le canam ne mia kple mia wava esi so kple Israël blibola se frisit to nyala jidelo o aye o von to. Verset 10, le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amayo Israël hame va voir celui avec qui Israël allait combattre, voici leur combattant héros qui est sorti. Et ils ont vu l'apparence de cette personne. Ils ont vu ses armures. Et ils ont vu sa démarche. Ils ont vu qu'il était élancé. Comme ils ont vu le ton de sa voix, il a parlé avec autorité. Ce qui a fait que le grand combattant d'Israël et tous les combattants d'Israël ont eu tellement peur. Ce qui voudrait dire qu'ils avaient été déjà vaincus. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, Goliath, qui est le diable, c'est comme ça, il tonne. Quand il tonne, et quand vous voyez sa manière d'agir, et quand il secoue sa queue, quand tu vois sa queue, quand il est en train de remuer sa main, et que tu vois sa main remuer, c'est en ce moment qu'il rugit. Ok, il rugit. Oui. Ok, toi tu es fatigué ou bien tu es désespéré en même temps. Et tu te dis que non, c'est fini pour moi. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner la puissance. Dieu va te donner l'autorité. Ce n'est pas Goliath qui va ordonner sur toi. Mais c'est toi qui vas ordonner sur Goliath. Ce n'est pas Goliath qui va détruire ton royaume. Mais toi, tu vas vaincre, détruire le royaume. Ce n'est pas Goliath qui va te retirer des choses. Mais toi, tu vas récupérer les choses de Goliath. Aujourd'hui, Dieu va te donner la victoire. Nous allons voir la parole de Dieu en 3 points. Le premier point. Le premier point, la bataille des chrétiens contre les premiers grands ennemis de l'église indestructible. Nous venons d'écouter l'histoire du premier grand ennemi. Il s'est dit qu'aujourd'hui, que je prends pour défi Israël. C'est un peu triste pour moi. Mais un jeune homme est sorti.
Il est sorti du peuple, ou bien des combattants des Israélites. Ce n'est pas un combattant, mais il a été juste envoyé sur le champ de bataille. Mais quand il est arrivé sur le champ de bataille, il était juste venu pour charger une commission à ses frères. Ainsi, Goliath s'est encore apparu. Et il a encore redit les mêmes choses. Et comme le peuple l'a vu, les gens disaient, écoutez ce que cet homme dit. Il est venu encore prendre pour défi Israël. Il est venu encore prendre pour défi Israël. Il parle comme une autorité. Est-ce que David a écouté Goliath a parlé? Et il posait la question, qui est cet homme? Si cet homme pouvait être tué, quelle serait la récompense de celui qui va le tuer? Il a posé la question, les gens lui ont répondu premièrement. Il a demandé à d'autres personnes qui lui ont répondu également. Et David disait, aujourd'hui, je vais te décapiter. Si c'est que tu étais David, ton amène serait plus lourd. David n'a pas vu la taille de Goliath parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Goliath lui a dit, viens, approche-toi de moi. Je vais te décapiter. Je vais t'écraser. David aussi lui dit, viens. Aujourd'hui, mon Dieu te livrera entre mes mains. Parce que tu as insulté notre Dieu. Dieu ne décapite pas avec une épée. Dieu ne frappe pas avec un bâton. Mais aujourd'hui, mon Dieu te livrera entre mes mains. Je vais te décapiter. Je vais te tuer. Je remettrai ton corps mort, ton cadavre aux oiseaux. Et tous tes combattants seront livrés aux bêtes sauvages. C'est ainsi que David a parlé. Il a parlé avec autorité. Ainsi, Dieu a livré Goliath entre les mains de David. Et il a seulement pris un simple caillou pour frapper Goliath. Et il a décapité avec son propre épée. Comme David a tué Goliath, c'est ainsi que toi aussi tu vas tuer ton Goliath. Tu ne dis pas Amen. Ou bien tu dors, ma soeur. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est le premier Goliath contre lequel nous devons vaincre ou bien nous devons combattre avant de pouvoir vaincre le vrai Goliath? Il y a un Goliath qui est invisible. Et lorsque ce Goliath se lit, et si tu n'es pas vigilant, il va te détruire. Et l'autre Goliath plus fort va te détrôner. Ce Goliath que nous devons combattre premièrement, quel est ce Goliath? Lisons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Ouvrons rapidement nos Bibles. Rassure-moi que tu ne vas pas dormir. Le verset 5. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
de maunuchi. La bama boboro kui de mau poselate o. Aye me tenwi ha o la. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Ce qui voudrait dire que notre premier ennemi qui veut nous détruire, c'est la chair. La Bible dit l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Toi, ce qui fera que tu vas vouloir être désobéissant à Dieu sont les désirs ou bien l'affection de la chair et qui sont inimitiés contre Dieu. Rapidement, nous voyons Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Si on a matro ahasiwo makomakonyenye hajeje trosubo afakaka ekewowo ejirowo nuvava domojudodo jireheo mamao komamao domevevi hlododo ahamumu aglotutuo plesiawo togbe nusio gblomele nami abale si megblori nami koko ne bena amale si wonu sio la manyi maofia pa pa doma o. Galates chapitre 5 verset 19 à 21. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous voyons que les choses que je viens de lire tout à l'heure, ceux en qui ces choses sont, ces gens-là sont contre Dieu. Ce Goliath qui avait tourné en ce jour, voici ces armes qu'il utilisait en ce temps. Et c'est avec ça qu'il combattait les chrétiens. Il utilisait leur propre chair. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, et comme ils avançaient, ils sont arrivés sur le territoire de Moab. Et le roi de Moab les a il prit peur. Il a appelé le charlatan Balaam de venir les maudire. Voici un certain Goliath les avait rencontrés, les empêchant d'atterrir à Canaan. Et quand Balaam était venu, il dit, ceux-ci sont des bénis de Dieu. Dieu les a déjà bénis. Ils n'ont pas l'adultère en eux. Dieu les a déjà bénis. Il n'y a pas la colère en eux. Dieu les a déjà bénis. Ils ne sont pas des gens qui aiment le monde. Ils n'ont pas des copains, des copines. Ils ne sont pas des gens sensationnels de la chair. Et Balaam disait que la bénédiction qu'ils ont est inchangeable. Et il a demandé à Balaam de venir. Il dit, avant de pouvoir vaincre ce peuple, ok, Balaam donnait conseil à Balak, disant qu'avant de pouvoir vaincre ce peuple, mets en eux l'esprit d'adultère. Fais venir les filles de Moab et qu'ils collaborent avec les jeunes garçons des Israélites, avec leur habillement, avec leur manière de faire. Aussitôt que les enfants d'Israël commettront l'adultère, voici leur gloire les quittera. La présence de Dieu les quittera. Ainsi tu pourras les vaincre.
C'est ainsi que le premier Goliath avait vaincu les enfants d'Israël. Si tu lis bien la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10, après que les enfants d'Israël aient commis le péché, la colère de Dieu était sur eux. Et 23 000 personnes étaient mortes le même jour. Si l'action de celui en qui il y a l'envie que il va forcément épouser frère ou bien sœur, on lui a défendu cela, il a refusé. Ceci est une inimitié contre Dieu. Si cette personne fait ainsi, il sera vaincu par Goliath. Mais pour pouvoir vaincre ce Goliath, tu peux également vaincre le grand Goliath. Peut-être que dans la vie de quelqu'un, c'est la convoitise. C'est l'envie. C'est l'envie. Et je veux ceci. Je veux aussi ceci. Je veux aussi me racler l'autre. Ce qui fait que cette convoitise a créé en lui le vol, a créé en lui la tricherie. C'est ce qui a poussé Akan. Et il est parti voler les choses interdites. Et c'est ce qui a amené la colère de Dieu. Et le peuple d'Aï a vaincu Israël. Le peuple de Jéricho ne les avait pas vaincus. Mais Aï les a vaincus. C'est ce qui voudrait dire qu'ils avaient l'affection de la chair en eux. Dieu même a dit clairement, ils ne pourront plus vaincre. Ils avaient les murmures. Fait les murmures contre les leaders. Les murmures contre les frères et les sœurs. Murmures contre les autres. Murmures. Ce qui a fait que les enfants d'Israël étaient détruits sur le désert. Le serpent les a détruits. Plusieurs personnes étaient mortes. Ils n'ont pas pu accéder à Canaan. Et après, Dieu a dit, ils ne peuvent pas atteindre ma terre promise. Et ils ont été vaincus sur le chemin. Ils n'ont pas pu accéder à Canaan. Ils n'ont pas pu vaincre leur premier Goliath. Aujourd'hui, c'est ce Dieu qui nous exhorte, toi et moi, que nous ne menions pas cette même vie comme ils avaient mené la vie. Le cœur qu'ils avaient en eux, que ce cœur ne soit pas en vous. Hébreux chapitre 3, verset 12. Bien-aimé, Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12. La Bible dit, il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Si tu veux vaincre Goliath, tu dois vaincre le premier Goliath, qui est le péché, qui est la convoitise, qui est la dureté du cœur, la désobéissance, oui, l'affection de la chair. Tu dois les vaincre premièrement, avant de pouvoir vaincre le grand Goliath après. Donc c'est pourquoi en ce moment, comme nous les enfants de Dieu, il faut que nous nous levons contre tout ce qui est l'affection de la chair, tout ce qui nous empêche d'avancer. Plusieurs personnes veulent vaincre Goliath, mais à cause de l'affection de la chair, ils ne peuvent pas le vaincre. Lundi, l'église est vide. Le pasteur et 3 personnes seulement sont ici. C'est la chair. Le jeudi, même chose. L'église est vide. Disséquée. Amenez les gens. Amenez les armes. Oui, la chair se ligue. Il dit, tu n'iras nulle part. Cherche l'argent d'abord. Va à l'enterrement. Ne va pas prêcher l'évangile. Est-ce que tu n'as pas le portable? Oh, écoute, laisse le portable. C'est ce qui fait que l'église est vide. Et c'est ce qui a mené.
fait que nous n'arrivons pas à vaincre Goliath. Mais lorsque nous allons livrer combat contre la désobéissance et contre l'injustice, nous pourrons vaincre les Goliaths. C'est ce qui nous amène au point. Christo to be avawonu sio miacho du miabe futo sio miabe futo oji abe alo miabe futo sio nye Goliath la ji. Deuxième point, les armes des chrétiens avec lesquelles vaincre les Goliaths d'aujourd'hui. Après avoir vu tous ceux avec quoi Goliath quelle est l'arme que toi tu dois utiliser pour pouvoir vaincre le véritable Goliath? Dieu a dit aux enfants d'Israël, je ne suis plus parmi vous. Vous ne pourrez plus vaincre vos ennemis. Vos ennemis forcément vous vaincront. Vous ne pourrez plus quitter la malédiction. La maladie ne pourra pas quitter. Il y aura forcément l'empêchement devant vous. Vous ne pourrez jamais avancer. Il dit, si seulement vous me cherchez, il faut que vous ôtez l'interdit. Et c'est ça qui est la repentance. Ôtez le péché de ta vie. Josué chapitre 7 verset 13. Il dit, ôtez l'interdit. Et purifie-toi. Et après cela, je reviendrai. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7 verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. C'est Dieu qui est en train de te dire, tu ne pourras plus vaincre tes ennemis. Aussi longtemps que cet interdit sera dans ton corps, cette désobéissance dans ta vie, et cette arrogance dans ta vie, et cette convoitise dans ta vie. Et si tu veux vaincre les ennemis, accepte et abandonne ces choses. Est-ce que tu acceptes? Le verset 26. Verset 25, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Verset 26, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, ce lieu, le nom de vallée d'accord. Ils ont ôté l'interdit du milieu d'eux, avant que la colère de Dieu ne s'apaise. Et ainsi, Dieu est revenu dans le camp. Bien-aimé, si tu ne confesses pas tes péchés et si tu ne les abandonnes pas, oh, quelle que soit la prière que tu auras fait, quel que soit le jeûne que tu auras fait, quelles que soient les armées de midi ou bien que tu pourras aller, quelles que soient les montagnes sur lesquelles tu iras, Dieu qui exauce les gens, il dit bien, si tu n'ôtes pas l'interdit, qu'il ne va pas t'exaucer.
La première chose que tu dois faire dans ce programme, dans ce premier jour, pour que tes Goliaths soient vaincus, pour que les portes soient ouvertes sur toi, pour que les chaînes soient brisées, c'est que tu puisses ôter l'interdit. Est-ce que tu es prêt? C'est que tu te sanctifies toi-même. Ôte l'impureté de ta vie. Et la colère de Dieu va s'apaiser contre toi. Et après avoir ôté les choses impures, maintenant, quelle est l'arme avec laquelle tu vas vaincre tes ennemis? Nous allons rapidement voir les armes. Oui, nous allons voir rapidement les armes. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Tu verras les armes. Le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi Dieu nous demande ici de nous revêtir des armes de Dieu? Dans le verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits spirituels qui liguent combat contre nous, ils nous voient mais nous ne les voyons pas. Ils savent ce que tu dois faire pour qu'ils te vainquent. Mais toi tu ne sais pas ce que tu dois pour pouvoir les vaincre. C'est pourquoi il te demande ici de te revêtir des armes spirituelles de Dieu. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. La première arme, la voici. La vérité. La vérité. Si tu veux vaincre tes ennemis, dis la vérité. Le diable, Jésus dit qu'il est le menteur, le père du mensonge. Si tu es menteur, tu ne peux pas vaincre le diable. Mais si tu dis la vérité et tu fais la justice, et tu es droit, tu pourras vaincre Goliath. Dis-moi amen. La deuxième arme, c'est ça la justice. La cuirasse. La justice. La justice. Sans péché. La Bible dit quiconque commet un péché vient du diable. Bien aimé, si tu vis dans l'injustice, tu appartiens à celui avec qui tu veux combattre. Celui contre qui tu veux combattre. Tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux pas le vaincre. Ce n'est pas la magie. C'est pourquoi tu dois te revêtir des armes de Dieu. Le diable n'aime pas la justice. Il aime l'injustice. C'est pourquoi celui qui vit dans la justice, il arrive à vaincre le diable. Est-ce que tu es prêt à te revêtir des armes de Dieu? La troisième arme. Oui, se préparer pour l'évangile de paix. C'est ça, avec ça que nous allons ce sont les chaussures du chrétien. Oui, le diable nous a imposé les mains et nous a bloqué l'évangélisation.
l'évangile de paix. Prêcher la parole de repentance. Demander aux pécheurs de se repentir. Il nous a carrément retiré cette âme. Mais tu vas reprendre cette âme. Tu vas le vaincre au nom de Jésus. Et tu vas aimer prêcher l'évangile. Tu vas ramener les pécheurs à Dieu. Si tu écoutes ce message et tu dis, ah, je vais reprendre mes armes, que forcément pour ce programme les gens viendront. Et si tu évangélises 3 personnes et tu les amènes dans ce programme, mais ils seront délivrés. Toi aussi tu pourras vaincre tes ennemis. Voici la 3e arme, la prédication de la parole de Dieu. 4e arme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Celui qui n'a pas de foi, il ne peut rien recevoir de Dieu. Tu peux prier, mais tu vas t'attrister. Oh, est-ce que ça va s'accomplir? J'ai prié, mais il n'y a pas de changement. J'ai prié, mais les choses ne font que s'empirer. Oh, l'incrédulité. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Le bouclier avec lequel vaincre ton ennemi, quelles que soient les flèches qu'il a lancées, ce bouclier, c'est la foi. C'est ta foi. Celui qui a la foi, il ne craint pas. Ok, il disait Daniel, il n'y a aucun péché en Daniel. Il est saint, il est pur et il adore son Dieu. Il prie. Mais si nous disons au roi que si quelqu'un prie à un autre Dieu, qu'il sera envoyé dans la fosse au lion, forcément Daniel sera capturé. Oh, nous devons le tuer. Eux tous ils étaient d'accord. Et le roi aussi était d'accord. Et ils étaient en train de veiller contre Daniel. Et quand, après avoir donné le décret, Daniel dit qu'il ne pourra adorer l'homme, mais il ne peut adorer que Dieu. Moi, je vais adorer mon Dieu. Et il a ouvert son temple. Il a ouvert les fenêtres de sa maison. Et il a commencé par Dieu. Il a commencé par... On ne sait pas lutter. Et ses ennemis sont venus. Et ils l'ont capturé, ils l'ont emmené vers le roi. Le roi aussi dit. Il dit, le roi, lui-même il est en train de prier. Nous l'avons capturé. Et il doit être envoyé dans la fosse au lion pour que nous avons que Daniel. Daniel, ton Dieu que tu adores avec persévérance, le Dieu en qui tu crois fermement, il sauve de la fosse au lion. Oui, moi je vais te jeter, mais ton Dieu va te sauver. Et Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et le lendemain, le roi est revenu. Daniel. Oh, Daniel. Daniel. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il sauvé? Daniel dit que le roi vit éternellement. Oh, je crois en mon Dieu. Et il a cadenassé les lions. Les lions ne m'ont pas touché. Daniel, est-ce que c'est toi qui parles ou bien les lions? C'est moi, Daniel, qui parle. Le roi dit, sors de là. Tous ceux qui sont les ennemis de Daniel, amenez-les. Oh, nos lions ne mordent plus ou bien ne découpent les gens. Et eux, ils ont été en fosse aux lions. Et ils ont été détruits. Tes ennemis aussi seront détruits au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui, voici une autre arme. Ton salut. Le salut. Quelqu'un dit, lorsque tu es sauvé, tu es éternellement sauvé.
Ok, si tu manges quelque chose et que tu as mal au ventre et que tu vas à l'hôpital et on te prescrit de ne plus manger ce que tu avais mangé pour avoir les maux de ventre et tu dis oui, je ne vais plus les manger. Et si tu le manges après, est-ce que cela ne va pas causer les maux de ventre? Non, si tu commets l'adultère et tu es un pécheur et tu te répands après, et que tu confesses l'adultère et tu te dis que tu es enfant de Dieu, que mes péchés me sont pardonnés, et tu vas encore commettre l'adultère, tu ne seras plus pécheur. Dis-moi, ne seras. Il dit, conserve ton salut. Ne va plus prendre les choses que tu avais déjà vomies. C'est pourquoi Paul dit, je les considère comme de la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Regarde ton salut. C'est ça le casque que nous mettons à la tête. Et voici l'épée de l'esprit. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Et tout ce que tu feras ici sur terre et pour prospérer, c'est ça la parole de Dieu. Saisissez la parole de Dieu. Faites ce qui vous a été demandé de faire. Faites cela. Prenez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Pratique ce qui t'est demandé de faire. L'épée spirituelle. Il est écrit que tu vaincras ton Goliath. La dernière arme, c'est ça la prière. Alléluia. Amen. La prière. Si tu as toutes ces armes et que tu te lèves sur tes pieds et que tu invoques le nom de l'Éternel, tes ennemis seront détruits. Je dis aujourd'hui, tu vaincras ton Goliath. Que tu aies peur ou pas, je dis bien, tu vas le vaincre. Es-tu prêt? Le troisième point. Notre vigilance et prière pour vaincre nos Goliaths. Matthieu chapitre 26. Verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Sois vigilant et prie. Les Goliaths vont t'empêcher. Ils vont t'empêcher avec la maladie. Ils vont t'empêcher avec les problèmes. Les gens qui t'ont promesse, ils vont empêcher ces gens. Et personne ne va plus vouloir t'aider. Ils vont empêcher que les gens te donnent des marchés. Ils vont tout faire pour t'empêcher. Mais ne t'affaiblis pas. Dis, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que les choses ne vont pas bon train. Oui, tu vas marcher, tu n'as pas de mari ou de femme. Et je suis seul. J'ai prié fatigué. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi dire à Dieu. Oh, abandonne l'église. Et tu diras que tu vas réfléchir un peu. Si tu fais ça, Goliath va te saisir. Sois vigilant. Lève-toi et prie. Tu vas vaincre tes ennemis. Au nom de Jésus. Acte des apôtres pour prier. Acte des apôtres chapitre 4. Oui, comme la faiblesse était venue, comme l'ennemi avait livré combat, comme les sorciers se sont livrés, comme ils ont commencé par empêcher, ils veulent forcément te vaincre. Ils disent forcément qu'ils vont te détruire, que tu ne vas jamais avancer. Tu n'auras pas un foyer stable. Tu n'auras pas d'enfant. Que tu seras forcément dans le chômage. Quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce que tu feras, tu ne seras pas béni. Comme l'église primitive avait écouté cela, ils ont élevé leur voix à Dieu. Voilà, ce midi, nous allons élever notre voix à Dieu. À des apôtres chapitre 4.
Et nanabo wodolo na glonya la kple dzideƒo katã. Le si me be na do wɔsi ɖa hena dɔyɔyɔ. Eye be na dzesi kple nukuno na va me to wodo la kɔkɔe Yesu ƒe ŋkɔ la dzi. Eye siwo do gbe ɖa vɔ la, teƒe siwo ƒoƒu ɖo la, eʋuʋu. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe la yewo katã tatã. Eye wogblɔ mawunya la kple dzideƒo. Mebe nya ɖe dzadzɔ ŋdɔ kusu ya. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 29 à 31. Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Tout ce qu'ils avaient écouté, ils ont élevé leur voix à Dieu. Quel que soit ce qui se passait, tu vaincras ton Goliath. Oh, moi je dis je vaincrai mon Goliath. Si à travers la prière de foi, mets-toi debout maintenant. Je t'ai prêché contre un Goliath. Le chemin par lequel il est passé pour vaincre Israël, je te l'ai dit. Les Goliaths contre lesquels nous devons vaincre premièrement les Goliaths spirituels. Maintenant tu iras devant la face de Dieu. Nous n'avons qu'un petit moment. Tu vas invoquer l'Éternel. Tu ne dois pas dormir en ce moment. Tu vas premièrement dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Tu as écouté, compris quelque chose. Tu as compris quelque chose concernant les Goliaths. Il y a les Goliaths spirituels, les Goliaths physiques. On t'a révélé les armes de Goliath. Dis merci à Dieu pour ça. Et glorifie le nom du Seigneur. Maintenant, va devant la face de Dieu. Que quelqu'un élève sa voix et prie. Va devant la face de Dieu. Et dis à Dieu. En vérité, Dieu. Oui, les Goliaths de la chair m'ont vaincu. Parce qu'il y a encore l'adultère en moi. Il y a encore la colère en moi. Il y a encore cette division en moi. Il y a encore cette convoitise en moi. Il y a encore cette convoitise. Il y a encore cette envie en moi. Il y a encore cette envie de rester dans le monde. Oh Dieu. Aujourd'hui, je les abandonne. Et je les abandonne. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je n'écoute pas ta prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Invoque l'Éternel. Prie à Dieu. Abandonne les armes de Goliath qui sont en toi. Tu commences par avoir la colère. Et tu commences par... Et tu insultes les gens. Dis au Seigneur que j'abandonne tout cela. J'abandonne tout ça. Et la dureté du cœur, la désobéissance. Oui, la désobéissance. L'orgueil. Le moi. Oh, ne me dites pas ça. Je suis un ancien dans cette église. Vous, qui êtes-vous? Et qui est le pasteur? Qui est le leader qui parle? Oh mon frère, prie à Dieu là. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Abandonne ces choses. Abandonne ces querelles. Abandonne ces murmures. C'est une décision personnelle, mon frère. C'est une résolution personnelle, ma soeur. Demande à Dieu. Et il va t'exaucer. Et il va t'exaucer. Invoque l'Éternel. Invoque-le, il va t'exaucer. Yo Yehowa.
Invoque l'Éternel. Dieu dit, tu ne pourras pas vaincre tes ennemis sauf si tu ôtes ta résolution ce midi. C'est ce qui fera que Dieu va s'apaiser contre toi. Et il pourra vaincre tes ennemis. Invoque l'Éternel. Ôte tout ce qui est mauvais. Ôte tous les Goliaths dans ta vie, dans ta chambre, dans tes habillements, dans tes pensées, sur ton portable. Tout ce qui est Goliath, ôte-les, abandonne-les. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande-lui de te purifier. Qu'il pardonne tous tes péchés. Invoque-le, il va te répondre. Invoque-le, il va te répondre. Invoque-le, il va te répondre. Invoque-le, il te répondra. Maintenant tu vas dire à Dieu, tout ce qui est Goliath contre ma vie, contre mon mariage, contre mes enfants, contre le travail, mon emploi, et qu'il veut t'enliser dans la malédiction, et qu'il se ligue contre ton avancement, élève ta voix à Dieu. Demande à Dieu de les combattre. Demande à Dieu de les combattre. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Et tu ne peux que vaincre à travers la prière. Et Goliath s'est lié devant toi. Et il t'empêche de vendre. Goliath est venu couvrir ton étalage. Et personne ne voit ton étalage. Et ils ont couvert ta boutique. Tu vas évoquer. Combat-les. Je ne t'entends pas prier. Invoque l'Éternel. Tout Goliath qui se livre contre moi, qui combat contre ma santé, qui combat contre mon foyer. Oh Seigneur, abat-les. Éternel, combat-les. 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 Et toi, Goliath, tu es vaincu dans ma vie. Sors de ma vie. Mon frère, élève ta voix. Élève ta voix. Toi, Goliath, je me tiens dans l'autorité qui m'est donnée. J'ordonne sur toi. Sors de ma vie. Est-ce que tu peux dire ça? Toi, Goliath, qui m'empêche d'avancer. Sors de ma vie. Est-ce que tu peux dire ça? Toi, Goliath, qui empêche mon mariage. Sors de ma vie. Toi, Goliath, qui empêche mon avancement. Qui empêche l'avancement. Qui se lève contre moi. J'ordonne maintenant. Sors au nom de Jésus. Toi, Goliath, qui se lève contre ma santé. Qui se lève contre mon travail. Sors de ma vie. Que quelqu'un prie. Toi, Goliath, qui est sirène, qui est sorcier, qui est serpent, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, sors de ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie des fidèles. Oh, sors de ma vie, sors de ma vie, sors. Toi, Goliath, tu es vaincu, sors de ma vie, ramasse tes épées, ramasse tes bagages, ramasse tes bagages. Sors, Éternel, détruis-le. Hey. Katapa.
Élève ta voix, élève ta voix. Tu dois prier tout Goliath. Et qui se lève contre toi. Qui a fermé les portes de toi. Que les portes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Mon frère, lève ta voix. Tout Goliath qui se lève contre tes enfants, qui te lève contre ta finance, qui se lève contre tes activités, qui se lève contre ta prière éternelle, renverse-les, détruis-les, renverse-les de ma vie, sors-les de ma vie. Détruis-les. Le chapeau avec lequel tu es. Oh, que ce chapeau soit au nom de Jésus. Toutes les barrières qui t'empêchent, que les barrières soient renversées, que les liens soient rompus. Toutes les fausses devant toi. Que Dieu couvre les fausses. Que les portes de reins soient brisées. Au nom de Jésus. Invoque-le. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Il dit je combattrai pour toi. Il dit je combattrai pour toi. Il dit je combattrai pour toi. Et le Seigneur combat pour toi. Oh, maladie sort de ma vie. Épilepsie sort de ma vie. Épilepsie sort de ma vie. Ce qui est dans ton corps sort. Invoque-le. Malédiction sort de ma vie. Malédiction sort de ma vie. Sort de ma famille. Invoque-le. Invoque-le. Dans ton foyer, dans ta famille, éternel, donne sur eux, chasse-les, que les liens soient rompus, que le joug soit brisé, que le joug soit brisé, éternel, voilà le piquet qui est mis, le clou enfoncé en un dessus, que cela soit défoncé, que cela soit déterré, que cela soit déterré, que cela soit déterré, que cela soit déterré. Éternel, le lien, les liens qui sont au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un éternel, les miroirs devant moi, les esprits mauvais ont placé leur miroir, ils ont placé le radar, ils connaissent, ils connaissent ta pensée. Éternel, que les radars soient brisés, que les miroirs soient brisés, que les miroirs soient brisés, que la télévision soit brûlée, que l'ordinateur soit grillé, que le portable soit grillé. Au nom de Jésus, invoque l'Éternel. Élève ta voix, élève ta voix. Nous prions au nom de Jésus. Non, Benye mate mayo Baba jimutola Baba koma yafe Baba gbogbo kokreye Lama yafe Hold over Bajimutola olo Lama yafe Osojo mona Osogbensa sosomoe Benye mate mayo awo Amen. Dis Éternel. Tiens ma main. Fais-moi sortir. Dis Éternel.
Tiens ma main. Sors-moi de la malédiction. Amène-moi dans la richesse. Invoque-le. Dis Éternel. Sors-moi des ténèbres. Fais-moi rentrer dans la lumière. Invoque-le. Dis Éternel. Fais-moi sortir de l'esclavage. Fais-moi rentrer dans la liberté. Invoque-le. Invoque-le. Éternel. Fais-moi sortir du célibat. Amène-moi dans le mariage. Fais-moi sortir des problèmes. Amène-moi dans la bonne santé. Invoque-le. Dis Éternel. Dis Éternel. Fais-moi sortir de ce cœur. Fais-moi sortir de ce cœur. Fais-moi sortir de la pauvreté. Fais-moi sortir de la pression. Amène-moi dans la liberté. Amène-moi dans la liberté. Amène-moi dans la liberté. Donne-moi mes bénédictions. Donne-moi mes bénédictions. Donne-moi mes richesses. Donne-moi mon abondance. Donne-moi mon avancement. Donne-moi ma liberté. Donne-moi ma paix. Invoque-le, il va te répondre. Donne-moi ma bonté. Donne-moi mon billet. Donne-moi mon numéro. Invoque-le, il va te répondre. Donne-moi mon mari. Donne-moi mes enfants. Invoque-le, il va te répondre. Invoque-le, il va te répondre. Invoque-le, il te répondra. Invoque-le, il va te répondre. Nous prions au nom de Jésus. Élève tes deux mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Je te loue. Parce que tu nous aimes. Tu ne voudrais pas qu'on périsse. Tu nous as fait ça. Que tous les Goliaths qui ont livré combat contre nous. Pourtant, nous sommes une église indestructible. Mais nos manières de faire peuvent nous rendre vulnérables. Tu nous as révélé nos manières de faire. Nous nous tournons vers toi maintenant. Nous abandonnons les armes de Goliath. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons demandé pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Père, pardonne tes enfants. Et enlève l'injustice. Enlève l'impureté de la vie. Maintenant, mon Dieu, tourne-toi vers eux. Combat leur Goliath. Père, combat leur Goliath. Père, combat leur Goliath. Toi, esprit de sorcier, au nom de l'autorité qui m'a été donnée, je t'ordonne. Tu es vaincu. Sors au nom de Jésus. Toi, serpent, ce que tu as avalé, ce que tu as avalé, vomis-le. L'âme que tu as avalée, vomis-la. La richesse avalée, toi serpent, vomis-les. La gloire que tu as avalée, toi serpent, vomis-la. La bénédiction avalée, vomis-la. Tue-les. Consume-les au nom de Jésus. Toi sorcier, sors au nom de Jésus. Toi sirène, sors au nom de Jésus. Toi esprit de mort, sors au nom de Jésus. Toi esprit de maladie, sors au nom de Jésus. Malédiction, sors au nom de Jésus. Éternel, les liens que les liens sur tes enfants soient rompus. Délivre-les au nom de Jésus. Que le joug soit. Les prisons dans lesquelles ils sont. Que les prisons soient écoulées. Oh. Délivre tes enfants au nom de Jésus. Père, amène-les dans leur bénédiction. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont aveugles, qui reçoivent leur guérison. Ceux qui sont malades, qui reçoivent leur guérison. Je prie maintenant. Ceux qui sont dans la malédiction, sors-les de la malédiction. Qui reçoivent la bénédiction au nom de Jésus. Ceux dont l'air est dans la Seigneur, nous brûlons les voiles. Au nom de Jésus. Donne-le les maris. Donne-le les femmes. Donne-le des enfants. Donne-le les bénédictions. Donne l'avancement. Donne la gloire. Ouvre-leur les écluses des cieux au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Confirme-le dans la vie de quelqu'un. Confirme-le dans la vie de quelqu'un. Confirme-le dans la vie de quelqu'un.
Que tous les Goliaths soient renversés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est accompli. Je dis c'est accompli. Que Dieu vous bénisse.